tous, je suis ravie de vous retrouver pour un podcast. Donc, je suis Aubéline, je tiens une mercerie à Rochefort-Montagne, dans l'ouest du Puy-de-Dôme, et vous fais cette petite vidéo pour vous présenter une grosse partie de la nouvelle collection qui vient d'arriver. Donc, collection printemps-été, en grosse partie de chez Katia, petit réassort du côté de Fonty aussi. Donc vous ferai un petit rappel, une petite récap un petit peu plus tard. Je m'excuse par avance, vous trouverez que j'ai un peu une drôle de voix, mais je me suis mise à la mode actuelle qui est de tout simplement faire une bronchite, alors heureusement qui est légère. Donc voilà. Ce qui fait que je ne suis pas sûre de terminer en bonne et due forme ce, ce format. Voilà. Donc j'en profiterai du coup pour partager avec vous une petite tasse de thé. Voilà, que j'utiliserai au fur et à mesure pour m'éclaircir la voix si besoin. Donc, eh ben, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi vous occuper en projet tricot si vous avez. Et c'est parti pour la nouvelle collection. Alors, on va attaquer par un fil que je ne vous présente plus, qui était déjà présent dans la collection l'année dernière, qui est la Fer Coton Granny. J'ai reçu juste 2 nouveaux coloris. 3 nouveaux coloris. 3 nouveaux coloris. Donc, vous allez pouvoir retrouver alors le coloris 303 qu'on avait déjà l'année dernière. Celui-ci qui se présente en étant fuchsia, presque rouge sur le retour caméra, fuchsia, pétrole, vert, jaune, orange, fuchsia, bleu pétrole. Voilà, qui est très peps, qui avait plutôt bien plu. Donc on a celle-ci. On a, il me reste toujours de celle-ci, donc dans les tons bleu, vert et violet. Voilà. Retour aussi, j'ai oublié de la prendre, je vais la chercher. Alors, retour aussi, donc une qui vous avait beaucoup plu, qui est la jean, avec du kaki, de l'orange et du brick et ocre. Voilà. Donc celle-ci qui vous a beaucoup plu, donc qui est le coloris 302, donc qui est de retour. Et les nouveautés. Alors, celle-ci, à ne pas confondre avec celle-là, ce n'est pas le même coloris. Celle-ci, on va être sur un rose un petit peu plus clair, un vert émeraude, et après on va avoir du ocre, du lilas et du beige. Enfin, non, pas trop beige, un pistache un peu clair. Pistache un peu clair, voilà. Donc ça, c'est un nouveau coloris. Sur les rayons, ils sont l'un à côté de l'autre pour qu'on puisse apprécier la différence entre les deux. Hop, donc le nouveau, il s'agit du coloris 307. Nouveau coloris aussi, qui est à ne pas confondre avec le vert, bleu et lilas, qui est celui-ci. Alors, c'est dommage qu'ils aient commencé systématiquement par une couleur avoisinante. Donc c'est pareil, on n'est pas tout à fait sur le même vert, mais ça s'en rapproche. Et on n'est pas sur le même dégradé de couleur. Là, on le voit bien, donc c'est pareil dans les rayons, elles sont côte à côte. Donc le nouveau, il s'agit du coloris 305. Alors, nouveau coloris, oui et non. En fait, le 305, c'est un coloris de l'ancienne collection que je n'avais pas pris, qui est plus dans des tons assez doux pastel. Voilà, qui doit être le coloris qui est proposé pour faire le sac sur les lifelets que vous pouvez avoir gratuitement avec l'achat d'une pelote, qui est ce gros cabas.
Voilà, donc là où effectivement on va être plus sur des tons rosés, bleu turquoise, lilas clair et un peu gris. Voilà, donc beaucoup plus doux. Et les deux autres vrais nouveaux coloris. Donc celui-ci, il s'agit du coloris 306. Coloris 306 qui est donc un pastel. Et celui de cette année qui est un blue jean dans des dégradés, tous des dégradés de bleu. Donc ceux-ci, je peux vous montrer ce qu'ils donnent, car on les retrouve sur les nouveaux catalogues. Donc pour celle-là, vous retrouvez sur le catalogue Layette et vous la retrouvez en couverture. Donc pas celle-ci, ça c'est un autre fil dont je vous parlerai, mais bien celle qui est faite avec les carrés granit. Voilà, pour donner une petite idée des coloris que vous avez dessus. Là, et donc la jean que vous allez retrouver en particulier sur le catalogue enfant, dans une petite robe que ma fille n'a pas encore découvert. Voilà. Donc on voit bien toutes les nuances différentes de bleu qui sont vraiment très très sympas. Très très sympa. Alors j'ai pas regardé. Laissez-moi regarder cette fameuse petite robe parce que ils en avaient sorti une super sympa l'année dernière que je suis en train de faire à ma fille, que j'ai toujours pas terminée. Mais elle n'existait qu'en taille 6 ans. Ils l'avaient pas gradée autrement. Et donc là, je vois qu'ils ont gradé la robe en taille 4 ans et 6 ans. Voilà. Et aussi bien pour 4 ans que pour 6 ans, il faut 2 pelotes pour faire la robe. Donc voilà. Donc pour celles qui ont été amoureuses des sacs cabas en crochet granny qui ont été faits du coup tout au long de l'année, vous pouvez retrouver du coup en magasin 7 coloris, dont des nouveaux, donc 4 nouveaux coloris à la boutique. Voilà. À savoir que pour aller avec tout ça, j'ai racheté de la sangle aussi. J'ai fait rentrer de la sangle lurex pour faire les anses des cabas. J'ai une jean et une écrue qui est rentrée. Alors c'est pareil, je vais faire une petite pause pour aller les chercher tant qu'à faire. Du coup, en sangle, vous avez celle-ci qui était déjà en magasin. Celle-ci pareil qui est un ancien coloris. Donc la moutarde. Et j'ai fait rentrer du coup la bleue, jean, en lurex aussi, parce que les lurex elles vous ont bien plu, c'est vrai qu'elles sont assez sympas. Et une toute simple écrue, lurex aussi. Voilà, et pour ceux qui veulent, celles qui ne souhaiteraient pas de lurex, il me reste bien sûr de la sangle noire et de la sangle écrue ou blanche. J'arrive pas à les voir. Je sais pas où je les ai rangées, mais c'est écru ou blanc. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'affaire coton granny que vous connaissiez déjà, qui était effectivement un fil conçu spécifiquement pour faire des granny multicolores dans des tons assortis, avec comme principe sur 4 coloris de bases différentes, vous avez systématiquement un granny de couleur unie, un granny dégradé et un granny multicolore. Voilà. Donc ça, ils avaient prévu ils avaient prévu que des modèles au crochet. D'ailleurs, cette année, ils ont ressorti un Katia 100% crochet. Je ne sais plus si il y a de l'affaire coton granny dedans. Si, pareil pour le coloris jean avec la jupe. Là, et après, je crois que c'est beaucoup du coton classique. C'est ça. Donc ils n'ont pas spécialement plus mis en avant le coton granny, mais après c'est vrai que le granny s'applique à tout.
Donc ce fil-là, j'allais dire, c'est un peu un fil spécial crocheteuse. Ils ont sorti, peut-être plus pour les tricoteuses, la Faire Coton Infinity. Donc la Faire Coton Infinity, on est sur une même base 100% coton, sur un coton qui est relativement fluide, hein, quand même, et qui lui va être autorayant. Donc ça, là, je vous présente un modèle, un des modèles gratuits que vous pouvez avoir au magasin avec l'achat d'une pelote. Là, par exemple, il s'agit de ce cake-là. Donc là, pour le moment, je n'ai que 2 coloris, à savoir que j'ai dû en commander 3 ou 4. Donc il va y avoir une autre livraison qui va se faire sur des coloris un peu plus pastel. Donc là c'est celui du livret. Vous avez celui-ci aussi, dans des tons un petit peu plus terre. Je vais pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'il donne. C'est sur quel catalogue? Non, je crois que j'ai pas reçu encore ce catalogue. Il me manque un catalogue. Il me manque le catalogue. Il me manque le catalogue Katia adulte classique. Je l'ai pas reçu encore. Voilà, bah, je vous mettrai une photo, je vous incorporerai une photo à la vidéo pour vous montrer un petit peu le dégradé qu'il donne. Voilà. Et après, donc, je vais avoir en coloris, c'est sûr, un coloris un petit peu plus printanier, avec du rose, de l'orange. Faudra que je regarde ce que j'ai pris comme coloris, je sais plus. Je ne sais plus du tout. Donc, je vous mettrai en photo là aussi les coloris du coup que j'ai retenus et que je n'ai pas encore reçus. Voilà. Et puis bah tant qu'à faire, qu'est-ce qu'il donne sur le modèle. Voilà, tout simplement. Donc ça c'était pour la 100% coton qui vient de rentrer. Encore que j'en ai oublié un. C'est n'importe quoi ce podcast. C'est n'importe quoi. Oui, en 100% coton aussi qui est rentré, j'ai la Capri coton. Capri coton mercerisé. Voilà, donc pour les amigurumis, pour tout article au crochet que vous souhaitez, donc j'ai 25 coloris, quelque chose comme ça, qui sont rentrés. Je vous mettrai aussi une photo du meuble, parce que là, je vais pas vous montrer tous les coloris un par un. J'ai pas envie de tout sortir. Donc je vous mettrai une photo du meuble. Voilà, donc pour ce coton mercerisé, donc le coton mercerisé a une tenue, une bonne tenue, et il est un petit peu brillant. On le voit bien là. Il est très très beau ce brun. Il est vraiment très très beau ce brun. Voilà, donc avec une petite brillance que n'ont pas du coup les Ricorumi. Et il est plus fin aussi. Hein, il est plus fin, celles-ci elles sont données pour du 2,5-3. Et toutes les couleurs sont superbes. Hein, vraiment très belles et très lumineuses. Donc voilà, donc là on a terminé sur le 100% coton. On a terminé pour de vrai. Nouveauté de cette année. Pardon. Ah, c'est lourd. Nouveauté de cette année. Nous avons la Blue Jean. Donc la Blue Jean que vous allez retrouver sous forme de cône. Voilà, il y a 5 cônes différents de proposés. Donc la Blue Jean numéro 1, vous avez un léger lurex. Vous avez un petit fil brillant en fait à l'intérieur, on ne le voit pas très bien, un petit peu quand même si. Si la caméra arrive un petit peu à le choper. C'est pas un brillant fou, mais c'est un brillant qui est quand même bien présent, qui est très sympa. Vous avez la Blue Jean 2, donc celle-ci qui est légèrement bouclée. Alors tous ces blue jeans sont faits à partir de jeans recyclés. On est sur un fil recyclé. La blue jean numéro 3 qui a 2 coloris, un coloris clair et un coloris foncé. Voilà, pour la blue jean 3. Alors c'est pas contrairement à ce que j'avais cru quand j'ai reçu le truc en me disant ils se sont trompés d'étiquette. Non, non, c'est bien la Blue Jean 3 qui a 2 coloris et la Blue Jean 4 qui elle est chinée.
Et tricoter, ça nous donne, hop, j'ai l'échantillon. Et voilà tricoter. Donc vous retrouvez la 3, la 4, la 2, de nouveau la 3 et la 1. Donc ils ont tous une composition différente, donc une tenue un peu différente. Sur la blue jean 3, donc celle-ci et celle-là, on est bien sur un 100% coton, il me semble. Pardon, 95% coton et 5% autre fibre, compte tenu du fait qu'on est sur de la fibre recyclée. Hein, du coup, comme on est sur de la fibre recyclée, on ne peut pas garantir 100% de la fibre pure. C'est logique. Donc effectivement, on est sur 95% de coton recyclé et 5% d'autres fibres, puisqu'effectivement, en fonction des arrivages des pantalons, vous pouvez avoir de l'élastane, vous pouvez avoir d'autres choses. Voilà. Sur la blue jean 4, celle-ci, vous êtes aussi en 95% coton et 5% autres fibres. Et après, celle-ci, la 2 et la 1, la composition change un petit peu, puisque là, on a la texture qui change. Donc pour la 1, on est à 67% de coton, 30% de polyester et 3% de polyamide, pour faire le brillant. Voilà. Et pour celle-ci, on est sur 77% coton, 13% de polyamide et 10% de polyester. Donc ça va avoir comme avantage qu'on va avoir quelque chose de fluide, on va pas avoir quelque chose qui va nous donner une texture un petit peu trop raide. Encore que je suis agréablement surprise parce que là, sur l'échantillon, ils l'ont tricoté relativement serré. Hein, c'est vrai qu'on est sur un tricot qui est dense, mais on n'est pas sur un tricot qui fait un aspect carton. Il reste bien, il reste souple. Il reste très souple. Donc voilà, donc avec celui-là, moi j'avais envie de tester le patron Duchesse de You Need to Learn. Je vous mettrai une photo. Donc le patron Duchesse, il est très sympa. C'est un petit t-shirt top-down avec des manches bouffantes, enfin des manches ballons, et tout un petit point de dentelle en raglan et qui reprend sur les côtés. Il est très élégant et j'avais bien envie de casser un peu ce côté, j'allais dire ce côté effectivement duchesse, princesse, avec ses manches ballons, avec le jean. J'avais bien envie de voir ce que ça donnait, donc je pense que je vais partir. Alors je sais pas encore sur lequel, j'avais bien envie de partir sur l'un des deux. Sur l'un des deux, à savoir que sur l'échantillon, celui-ci est plus aéré que celui-là. Voilà, on n'est pas. La fibre ne réagit pas du tout de la même manière. Donc voilà, j'avais bien envie de tester ça sur ce t-shirt. Après, Katia, là, ils ont mis la barre haute sur ce fil, parce qu'ils ont sorti pas mal de modèles différents, donc 2 que je ne vous montrerai pas, 2 ou 3. 3 modèles que je ne vous montrerai pas puisque je n'ai pas encore reçu le catalogue. Hop. Mais par contre, sur le catalogue enfant, donc les 3 modèles que je ne peux pas vous montrer là, il y a un modèle, je vais y arriver. Il y a un modèle homme, un gilet femme et un t-shirt femme. Et par contre, pour les modèles enfants, alors là où ils font comme ils savent si bien faire, c'est-à-dire ils mélangent. Ils mélangent les 5 coloris. Hein. Mais voilà les modèles enfants. Donc après, le rendu est super chouette. Le rendu est très très chouette. Donc là, vous avez un gilet enfant, rayé, c'est très sympa. Et le petit t-shirt, le petit débardeur là, où on joue effectivement sur la texture et les points. Voilà. À savoir que apparemment, donc j'ai pas pu tester, mais de ce qu'on m'a dit, avec les 5 cônes, vous avez de quoi faire 2 t-shirts. Voilà. Pour vous donner un ordre de grandeur, avec les 5 cônes, vous pouvez réaliser 2 des modèles
qui sont présentés dans les catalogues. Donc on va voir, moi j'ai bien envie du coup de tester ce top duchesse et de faire un des deux modèles à ma fille. Hein, je sais pas pourquoi, je pense qu'elle serait ravie. Peut-être le gilet parce qu'elle porte pas mal de gilets. Elle est très robe et gilet, ma fille. Et c'est vrai que peut être, il peut être sympa. Je verrai parce que ça a l'air d'être tout du point mousse. Ça a l'air d'être tout du point mousse. Après, l'autre avec son petit ajouré, ses petits jeux de points ajourés, il est vraiment aussi très très chouette. Donc ça c'est la grande nouveauté, on en attend des bons retours là-dessus. C'est vrai que moi j'ai eu déjà des fibres jeans sur des tricots, ça pardon, c'était relativement sec. Là celui-là, on va voir comment il se comporte. Déjà je suis très agréablement surprise sur les échantillons, vraiment, parce que je vous dis, hein, pour une fois en plus, les échantillons sont serrés parce que souvent, là, les échantillons Katia que je reçois, souvent ils sont assez déjaugés, euh, même tellement déjaugés qu'on voit bien que c'est pas du tout la taille d'aiguille qui est recommandée, enfin en particulier pour la sauve grattée. La sauve grattée, elle est recommandée en 3,5. L'échantillon a dû être fait en 4,5 ou 5, enfin ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Et là, une des prochaines que je vais vous montrer, c'est pareil, j'ai un échantillon qui est très fluide par rapport à la taille d'aiguille indiquée. Donc voilà. Et là, j'ai été super agréablement surprise parce que quand on regarde la maille, on doit bien être sur du 3. On doit bien être sur du 3, 3,5. Donc, voilà, on est sur un échantillon qui est dense, mais il est pas, il est pas carton, quoi. Il est pas carton. Donc, celui-là, je l'attends au tournant et je pense que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Faut que je monte ce top du. D'autant plus qu'il est en version adulte et enfant et que j'ai prévu de le faire à ma fille dans le coton au haras de Fonty. Voilà, en plus. Hein. C'est vrai que quand on me voit comme ça, j'ai l'air de péter la forme. Donc, j'ai pas suffisamment j'ai encore trop d'heures de sommeil, je pense. Alors, je vous présente laquelle après? Allez, une vraie petite nouvelle. Donc celle dont je vous disais, où l'échantillon, je pense qu'il est dans les choux aussi. Mais après, c'est pas grave, c'est très joli. Il s'agit de la Enoya. La Enoya de Katia Concept. Donc là, c'est pareil, hein. Si on veut de la fluidité, on en a. Alors, elle est recommandée pour du 3,5-4, c'est ça? 3,5-4. À voir l'échantillon, je pense qu'il est fait plus en 4,5 qu'autre chose. À mon avis, il n'est pas assez dense, mais on verra bien. Donc, la Enoya. Petite palette de couleurs. Jolie petite palette de couleurs. Les coloris sont magnifiques. Tous les coloris sont magnifiques. Alors, pour celle-ci, donc nous sommes sur un mélange coton, laine, modal et polyamide. On est sur un fil, ça se fait de plus en plus, chaînette. Donc du coup, fil que je recommande aux débutantes ou j'allais dire au tricot TGV. Ou au tricot TGV parce que la conception de la fibre fait que vous n'allez jamais piquer dans la maille et vous avez quelque chose qui se tient très bien. Donc ça, c'est vrai qu'on en a de plus en plus. Ça a vraiment la cote parce que ce fil-là, c'est finalement des fils qui se prêtent à beaucoup de tailles d'aiguilles différentes, en fin de compte, et qui restent bien fluides. Et qui vont pas vous faire une torsion dans le tricot aussi. Chose qu'on retrouve pas mal avec les fibres végétales, à composition majoritairement végétale sur des fils
tordue, où vous allez avoir, en particulier quand vous tricotez du coup en circulaire, un effet de torsion. Voilà. Cet effet de torsion, il est inévitable. Il est beaucoup plus présent dans les fibres végétales que dans les fibres animales, parce que la fibre végétale est moins élastique que la fibre animale. Et donc en fait, la torsion de ce fil va donner à votre tricot, sur du jersey, une torsion naturelle. On peut pas le faire, on peut rien faire contre. Le seul truc qu'on peut faire contre, finalement, pour l'atténuer, vous allez même pas le faire disparaître, mais vous allez l'atténuer en tricotant à plat plutôt que en tricotant en circulaire, parce qu'à plat, vous aurez du coup votre couture qui va en gros vous faire un fil à plomb et qui va essayer de contrer en fait cette torsion naturelle que va prendre votre tricot. Sur ce genre de filage, sur ce genre de filage qui est pas franchement un filage mais plus un tressage, vous n'aurez pas cette problématique de torsion. Voilà. Donc au niveau des coloris, hein, je vous ai montré, on a une très jolie palette, une très très jolie palette. J'ai pas envie de tous les sortir, je vais vous les ressortir comme ça. Voilà, donc celle-ci c'est pareil, je veux la tester sur un modèle de Mélina Ami, In Upon a World, sur son top Astris. Donc le Astris en fait c'est un petit débardeur avec un décolleté avec une goutte, des pinces de poitrine comme Mélina sait faire, et puis un petit jeu de points texturés un petit peu sur une ceinture à taille empereur, c'est-à-dire vraiment sous poitrine. Tout est joli, hein, tout est joli comme c'est si bien faire Mélina, c'est-à-dire elle vous donne tout pour grader, que ce soit exactement à votre taille, que ça godaille nulle part, enfin, et puis avec des jolies finitions, enfin c'est voilà, j'ai très envie de le faire. Alors c'est pareil, elle l'a gradé en taille enfant et en taille adulte. Alors là, j'ai pas tout de suite prévu de le faire à ma fille. Déjà, si je le fais à ma fille, c'est dans un autre fil pour tester autre chose. Alors, j'ai reçu de la bambou. J'ai reçu de la bambou, donc peut-être que je lui en ferai un en bambou. Et moi, dans la Eunoia, alors je sais pas encore quel coloris, peut-être celui-ci. Peut-être celui-ci, ça changerait parce que moi, j'irais vers ce coloris-là. Hein. J'irais vers ce coloris-là, mais celui-ci, j'aime beaucoup aussi ce corail. De toute façon, toutes les couleurs sont magnifiques. Le bleu foncé est splendide. Enfin, c'est un indigo. Tout est magnifique. Le marron est superbe. Le jaune, je l'adore. Enfin, non, c'est terrible. Vous voyez d'ailleurs, ça fait un très très bel arc-en-ciel là. Ça, c'est la Eunoia qui est dans ce meuble. Donc, non, c'est très très chouette. Donc, voilà. Donc là, j'en suis à 3 projets, 3 castones à faire. Donc, un avec la jean, un avec le Noya. Voilà. Alors, j'ai fait rentrer du fil qui sera plus aussi demi-saison, parce que là, donc, on a vu le fil été. Bien que dans la Eunoia, il y a un petit peu de laine. Là, maintenant, je vais partir sur ce que j'ai rentré en demi-saison. Alors, une qui était absolument pas prévue, qui était un craquage en fait. Mais j'ai eu bien envie parce que je commençais à voir la Angelo partir enfin. Je me suis dit, bah tiens, je vais rentrer beaucoup de choses unies. Bon, sans compter l'affaire coton granny, hein, parce que quand même c'est assez spécifique. Mais du coup, je commençais à ne plus avoir de fil demi-saison un petit peu fantaisie. Donc j'ai décidé de rentrer la Symphonia. Donc la Symphonia, vous avez un lie-flet avec un modèle de châle au crochet, un modèle d'écharpe au tricot. Écharpe qu'il faut que je fasse, on est d'accord. Hein. L'écharpe, faut que je la fasse. Hein. C'est pas pour moi, c'est pour le magasin.
C'est pour le magasin. Alors en plus, je l'ai pris, le coloris. Le coloris, c'est celui-ci. Voilà. Donc la Symphonia de concept, on est sur un fil qui mélange du coton, de l'alpaga, de la laine et du polyamide. On est sur un fil mèche, sur un single, et avec un joli dégradé quand même. Avec un joli dégradé. J'aime beaucoup ce chiné que donne le fil de coton, du coup, qui lui n'a pas pris la teinture en fait. Hein. On est vraiment sur un fil coloris naturel en coton. Donc j'ai rentré ce coloris-là, plus dans des tons automnaux, avec du bordeaux, du rose, de l'orange et de l'ocre. Voilà. J'ai rentré celui-ci, que j'aime beaucoup, avec différentes nuances de vert, du ocre, qui tire un petit peu sur le orangé. Qui est très très chouette. Et on continue dans le coloris jean. Donc effectivement avec du bleu jean, un coloris qui tire un peu sur le gris. Et j'ai l'impression que dans ce fil-là, ils ont mélangé de l'alpaga dedans qui n'est pas blanc, qui est naturellement un peu gris-noir. Donc du coup, elle a vraiment ce côté chiné. Je me demande si sur les autres ça se voit. Celui-là, ça se voit pas. Il y a vraiment que sur celui-ci où il y a des fibres, j'ai l'impression, c'est pas de la teinture. C'est vraiment que ils ont dû prendre des toisons naturellement colorées en fait. Pour toute cette partie-là. Enfin, du coup, pour tout le fil. Mais c'est ça qui lui donne cet aspect un petit peu plus, je vais pas dire terreux, mais un petit peu plus, ouais, terne quand même, que pour les autres. Parce que pour moi, la toison est pas blanche là. Donc voilà, donc Symphonia, donc là on a de la laine, on a quand même 25% alpaga et 25% laine. Voilà. 29% coton et 21% polyamide. Donc on est quand même sur un fil majoritairement animal, puisque 50% du coup de fibre animale. Donc on va être plus sur du demi-saison là vraiment. Avec une pelote, vous faites un châle. Voilà, avec une pelote, vous faites un accessoire. Après, pour faire un pull, je sais pas, est-ce qu'ils l'ont mis? Ils l'ont pas mis. Mais je regarderai si ça peut s'adapter de toute façon après à d'autres choses. À savoir que ça reste quand même un fil non retordu, un fil single. Donc forcément un petit peu plus fragile que des fils avec plusieurs brins retordus. Voilà. Et je vous présenterai la dernière. Donc la dernière, qui n'est pas une nouveauté de cette année, qui est la côte Pauillac. Pour celles qui me connaissent, je suis une grande amoureuse du yak. Ça, c'est de la faute à Fonty. Fonty ils ont un fil laine et yak, la Mongolia, qui est une pure merveille. Après, à l'heure d'aujourd'hui, Fonty, je les continue, mais sur commande. Voilà, sauf pour certaines collections que je suis à peu près sûre de vendre, comme la Ombelle par exemple. J'ai voulu retenter la bambou cette année, mais là par exemple, cette année, je n'ai pas repris de coton de chez Fonty, de fileté de chez Fonty, mis à part la bambou, parce que c'est vrai que le budget est pas tout à fait le même et que bah, c'est compliqué pour tout le monde. Donc voilà, j'ai préféré. Je continue Fonty, mais majoritairement sur commande. Donc là, j'ai voulu tester un fil qui apparemment plaît beaucoup. Je dis qui apparemment plaît beaucoup parce que sur la plateforme Ravelry, j'ai vu qu'il y avait énormément de projets qui avaient été tricotés avec.
qu'il y avait énormément de points de retour positifs sur ce fil coton yak, et que ça se prêtait à énormément de projets différents. Donc je me suis dit: «Bon allez, je me lance». Ça permet d'avoir un fil majoritairement coton, mais quand même avec une petite douceur, une petite chaleur supplémentaire apportée par le poil de yak. Et puis, faut pas oublier qu'on est en montagne et que même si en journée il fait chaud, ça peut s'avérer frisquer assez vite. Donc, la concept coton yak. Donc là, on est sur un fil qui a, je vous dise pas de bêtises, 60% coton, 30% laine et 30% de yak. Elle contient quand même énormément de yak. Donc, le yak est naturellement, brun gris. Le yak est naturellement brun gris, donc du coup, ça va nous donner un fil qui sera légèrement chiné. Donc là, au niveau des coloris, oui, je pousse, c'est tout ce qui est là, ici. J'ai pas fini de ranger, hein. Ça fait une semaine que j'ai reçu ma commande. J'ai pas fini de ranger. C'est une horreur. Je suis à la fois sur les retouches, j'ai reçu du monde, j'y arrive plus. Donc, j'ai donc le coloris naturel, je dirais. Un très joli brun. Regardez-moi ce brun comme il est chaud. C'est un très très joli brun. Il ressort pas tout à fait à la caméra, il est un peu plus clair que ça. Ocre. Un camel, qui est un petit peu plus orangé que ce que vous avez à la caméra. Un bleu qui est un petit peu plus gris que ce que vous avez à la caméra. Un violet, qui est vraiment un violet. Celui-ci, on voit assez bien qu'il est chiné. Un vert un peu argile. Et un vert un peu plus foncé. Un peu plus un vert mousse, en fait. Il est moins bleu que ce que vous avez à la caméra. Donc voilà, la coton yak, qui est vraiment un fil que Katia a depuis des années et qui a l'air de bien bien plaire et d'avoir de très très bons retours. Alors comme tout, c'est du yak, donc ça va s'adoucir et s'assouplir au fur et à mesure des lavages. Donc ouais, celui-là, j'ai pas encore de projet avec, mais ça peut venir. Ça peut venir. Hein, faut être honnête. C'est pas parce que là, tout de suite, il n'y a pas de projet avec qu'il y en aura jamais. Pour information, on est sur un fil là qui va se tricoter. Ils mettent ça bien au milieu de la pelote. Oui, c'est ça, 3,5 4. On est sur du 3,5 4, 130 mètres au 100 grammes. Donc on est sur un fil DK. Donc en plus, enfin voilà, c'est assez pratique, c'est assez bien fichu comme fil. Et c'est pareil, on n'est pas sur un fil tordu, on est sur un fil tressé. Voilà. C'est tout pour la nouvelle collection. Il y a toute une gamme que j'ai pas reçue encore qui sera la light macramé. La light macramé, donc fil macramé, taille de crochet 7-8, je crois, taille de crochet 7-8, qui lui est retordu pour du coup pouvoir faire les plumes, etc. Voilà, c'est un fil macramé qui se brosse. Voilà, donc celui-là j'attends, je sais pas encore quand est-ce qu'il va arriver. Je dois recevoir aussi des bloqueurs à carré granit, hein, puisqu'on est lancé dans le carré granit, donc je dois recevoir des bloqueurs à carré granit. Il me manque un coloris en capri, je crois, donc les 2 coloris en fer coton, et un catalogue.
Voilà un petit peu sur ce que j'attends encore. Et bah, du coup, là, c'est tout pour la nouvelle collection et puis on va faire un petit point sur les projets tricot. C'est parti. Alors, projet tricot, en fait, j'ai pas eu grand-chose. Pour la bonne et simple raison que j'ai décidé de reprendre des encours. J'ai décidé de reprendre des encours, donc autant dire que, je suis pas motivée. Je suis pas motivée, mais il faut. J'ai refait un point sur les différents encours que j'ai. Il m'en reste quand même une dizaine, donc il faut vraiment que je m'en occupe, en particulier priorité sur les encours d'été. Donc, ça faisait un moment que je vous l'avais pas montré. Ne sors pas des aiguilles, s'il te plaît. Et celui... Ah si, il est sorti des aiguilles. Ouh. Hop. Celui-là est d'autant plus prioritaire que je n'ai pas vendu une seule pelote de ce fil-là l'année dernière. Je pense que c'est parce que, bah, en fait, les pelotes sont très belles. C'est celles qui sont là. Les pelotes sont très belles, mais on se rend pas forcément compte de ce que ça donne. Donc, il s'agit du châle vouivre, mais pas tout à fait, mais presque. Pas tout à fait, mais presque, parce que, bah, au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder le patron et du coup, j'ai réussi à refaire 2 rangs. J'exagère peut-être un peu plus. Hop, mais voilà, ça permet quand même de mettre le fil en valeur, donc il faut vraiment, vraiment, vraiment que je le termine. Je dois en être à peu près à la moitié de la pelote. Là, ça va être exclusivement du trou-trou, maintenant. Sauf que le problème, c'est que comme j'ai pas fait attention à mes sections, que j'ai pas forcément le bon nombre de mailles, etc., que il y a des trous-trous qui partent dans le sens et des trous-trous qui partent dans le sens, et à un moment donné, en fait, au milieu, ça cafouille. Donc c'est pour ça que je suis pas super exaltée, en fait, à le tricoter, celui-là. C'est que à la fois, il demande pas d'attention parce que c'est 2 mailles ensemble à jeter, 2 mailles ensemble à jeter, puis à un moment donné, c'est surjet simple à jeter, surjet bref. Sauf qu'il y a ce moment au milieu, puis comme j'ai pas remis de marqueur, il y a ce moment au milieu qui cafouille, et ça me gonfle. Et ça me gonfle. Mais bon, j'en suis à la moitié de la pelote, j'ai déjà fait tout ça, commence à avoir une belle envergure. J'ai pas envie de le défaire. J'ai pas envie de le défaire en fait. Voilà. Donc il faut que je le termine. Après, il est très très beau. Le modèle est beaucoup plus vrai, beaucoup plus chouette en vrai. Euh, et beaucoup moins cafouillant du coup. Si on se tient au modèle comme il faut, ça cafouille certainement beaucoup moins. Voilà. Donc ça, c'est les projets que j'ai ressortis. J'ai ressorti aussi le châle berlingot. Donc c'est pareil, j'en suis au trou-trou. Mais en fait, c'est plus que tout le temps la même chose et j'y arrive. J'y arrive. Là, je suis actuellement sur un modèle de mitaine pour une cliente. Voilà, j'ai une cliente qui m'a commandé des mitaines le mois dernier, il était temps que je m'y mette. J'avais j'avais pas envie de piocher un modèle gratuit sur Ravelry, donc j'ai regardé un petit peu des photos de modèles de mitaines. Et puis je l'ai refait à ma sauce. Et je suis assez contente. J'ai fini la première hier, j'ai commencé la deuxième. Et je suis plutôt contente du résultat. Donc au niveau du fil, il s'agit de la soft grattée. Alors là, j'ai une copine qui va bondir. J'ai une copine qui va bondir parce que voilà. Donc j'ai pas de patron. Bon ça encore ok. J'ai pas de patron. J'ai pas fait d'échantillon. Et en plus, je me suis trompée de taille d'aiguille. J'étais persuadée d'être en 3,5
Et c'est en me mettant à faire le pouce que du coup j'ai cherché, je tricote sur des mini circulaires. Donc du coup pour le pouce, la mini circulaire c'est pas possible. Et puis bah du coup je me suis dit bon bah tiens je vais prendre une aiguille sur un long câble et puis je vais faire en magic loop. Et en fait en relevant les mailles je me suis dit la vache ça passe pas bien quoi. Et non mais en fait c'est que j'étais pas, je pensais être en 3,5 alors que j'étais en 3. Voilà. Donc pas de patron, pas d'échantillon et pas la bonne taille d'aiguille. Mais je suis plutôt contente du résultat. Alors, je pense du coup que je ferai une version bêta. Là, je termine cette unité-là, enfin la deuxième, et je lance la version bêta, voilà, histoire que j'ai un vrai modèle, un vrai modèle, toujours sans plus d'échantillons, pourquoi. Et, et en fait, donc voilà, j'améliorerai à ce niveau-là mes augmentations intercalaires, je les ferai à une maille à l'intérieur de ma côte, enfin bon voilà. Je ferai quelque chose de plus propre. Là, j'ai voulu essayer le rabattage islandais parce que je voulais quelque chose de souple au niveau des doigts. Vous voyez, je l'ai pas fait au niveau du pouce, j'ai fait un rabat normal, un rabat classique au niveau du pouce, que ça le tienne bien. Mais là, à ce niveau-là, en fait, ma cliente est clarinettiste et elle avait besoin de pouvoir bien bouger les doigts. Donc je voulais un rabat souple. Voilà. Du coup, bon, sur la version bêta, je pense que j'essaierai un autre rabat qui fait moins, qui fait moins de rouloté. Voilà. Mais sinon, je suis assez contente, c'est vraiment un truc, bête et classique, mais je suis contente du gousset du pouce, voilà. Donc bien sûr, pour la première, je n'ai rien noté. La première, je n'ai rien noté, mais je me souviens, vu que je la fais dans la foulée, la deuxième, hein, c'est pas comme les chaussettes. C'est pas comme les chaussettes, et voilà, la deuxième, j'ai attaqué le gousset du pouce. J'ai attaqué le gousset du pouce. Alors là, j'ai dû faire un rang en plus. J'ai dû faire un rang en trop, là. Mais bon. Après, je me souviens que 16, enfin bon, bref. Et des multiples de 6 un peu partout. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Mais enfin bon, voilà. Ça m'a bien fait rire quand même de me dire, pas de patron, pas d'échantillon, pas la bonne taille d'aiguille. Ça passe! Ça passe! Franchement, pourquoi s'emmerder? Voilà. Donc pour le moment, bah, c'est un peu les projets que j'ai à vous présenter. J'espère bientôt vous, vous montrer le résultat de la blue jean et de la Enoya. Voilà. Mais j'ai aussi craqué pour mon stock perso parce que je voulais, après le châle satisfaction, qui est vraiment un gros doudou, j'avais envie d'un autre gros doudou. Et je voulais me lancer sur le châle cabrioche d'Anaïs Louve. J'avais déjà la laine pour le faire, mais je trouvais dommage de le faire en uni. Donc j'ai craqué pendant les soldes chez la Pelote Vagabonde pour me prendre des échos de son coloris Le craquement des pralines et Egg Marine. Je vais chercher ça. Quand on parle de coloris des chevaux, il faut les avoir, hein. Donc j'ai pris Bataille de praline, voilà. Donc c'est sur sa base baluchon DK. Donc elle est pleine de nuances, elle est chaude, c'est un brun mais chaud qui tire sur le roux, qui est juste magnifique. Avec, comme elle sait si bien faire, des speckles un peu partout. Alors après je me suis dit c'est tellement dommage parce qu'elles sont tellement belles, regarde. Il y a du speckle rouille là. Après je me suis dit c'est dommage parce qu'en brioche on verra pas forcément bien toutes les nuances. Euh, Et donc son coloris Egg Marine. Le coloris Egg Marine qui pareil, il y a des petits speckles bleu plus soutenu. Donc sa base baluchon en fait c'est 85% mérino et 15% nylon.
classique, hein. Mais ouais, j'ai adoré. Donc voilà, donc je voulais faire du coup un chaland brioche avec. À voir parce que du coup, si je trouve que en fait la brioche, ça le met pas forcément bien en valeur, ces coloris magnifiques. Peut-être un autre projet, mais je sais pas quoi encore. Voilà. C'est vrai que c'est superbe. Donc voilà, donc ça c'était mon petit craquage perso chez la pelote vagabonde. Voilà. Si vous connaissez pas la pelote vagabonde, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle a des coloris qui sont vraiment très très beaux, des laines qui sont très très douces. J'ai déjà eu affaire à elle pour un coloris rouge. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais alors le rouge est d'une intensité somptueuse. Son... J'ai un bleu aussi qui est très soutenu, bleu tardis, pour ceux qui ont la référence. Très très chouette. Vraiment, enfin, bon. Elle fait de très beaux coloris. Voilà un petit peu, du coup, pour ce qui nous attend. Voilà un peu pour ce qui nous attend. Aussi bien en magasin que en perso. Et, et puis voilà, bah, ma foi, dès qu'il y a des nouvelles choses, dès que j'ai d'autres trucs à raconter, des péripéties, des anecdotes, des salons, enfin, plein de trucs. J'hésiterai moins à faire un podcast, même à moitié enrhumé, avec le nez bouché et une voix de fumeuse. Voilà. Des cernes pas maquillées. Enfin, bon. Vous vous en foutez, vous êtes là pour la laine. Voilà. Voilà. Et bah sur ce, du coup, je vous remercie. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées aussi. Ça peut être très très sympa. N'hésitez pas à me faire part si jamais il y a certains films que vous souhaitez tester, même si vous les prenez pas forcément chez moi, hein. Je suis pas comme ça, je suis pas jalouse. Mais voilà, en me disant bah tiens la blue jean, je l'ai essayé pour faire tel top, ça a été super, ça s'est bien passé, j'en suis contente, etc. Alors surtout, n'hésitez pas parce que moi voilà, c'est toujours des petits tips que je peux donner aux clientes. Donc, euh, donc franchement, ouais, avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut!